Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que tu te poses par rapport à ton poids. Pourquoi en général, quand tu fais un régime, tu perds rapidement 3 kilos. Dès que tu arrêtes, facilement, tu vas en récupérer au moins 5, beaucoup plus que ce que tu as perdu. Eh bien, c'est très simple. Toi, tu cherches une solution mathématique, en réalité, à un problème qui est émotionnel. Donc, impossible que le résultat puisse être bénéfique. C'est pourquoi aujourd'hui, en réalité, eh bien, je vais t'expliquer la différence entre un régime et la méthode d'hypnose que j'utilise pour permettre aux personnes de changer. On va établir, plutôt qu'un conflit entre conscient et inconscient, on va établir en réalité une conversation avec ta partie inconsciente. Parce que ta partie inconsciente, si elle a mis en place ce type de mécanisme, c'est-à-dire la nourriture qui rassure, la nourriture qui réconforte, si je prive ton corps de nourriture, je vais le stresser et ton inconscient va automatiquement bloquer parce que pour lui, tu es en train d'enlever à ton corps physique un aliment, un bien-être qui pourrait te faire du bien, qui pourrait te rassurer. Et en parallèle, qu'est-ce qui se passe? Ton inconscient, il stresse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre en place des obsessions alimentaires. Tu vas continuellement penser à la nourriture, tu vas continuellement penser à tout ce que tu ne dois pas manger. Et c'est là qu'en réalité, ma méthode, l'hypnose éloi, intervient pour te permettre d'obtenir les résultats. J'en ai la preuve, j'ai plein de commentaires de personnes qui sont déjà venues me voir et qui ont eu des super résultats. Alors comment ça se passe? Dans un premier temps, on discute avec ton inconscient pour le rassurer, pour lui montrer dans un premier temps que ce qu'il a mis en place, peut-être qu'à une époque c'était positif, mais avec le temps c'est devenu contre-productif. Quand ton inconscient se rend compte qu'un mécanisme qu'il a mis en place il y a quelques temps ou quelques années, avec le temps devient contre-productif, il l'élimine. Ton inconscient veut ton bonheur. Après, on va aller travailler sur les sentiments, les émotions qui sont cachées derrière ce type de mécanisme. Parce que la nourriture, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ce qui se passe en dessous, c'est le plus important. Donc, émotionnellement, qu'est-ce que ton inconscient est en train d'étouffer, en train de combler au travers de la nourriture? Et un autre point hyper important, celui qu'on oublie, c'est qu'on va redonner à ton corps de nouvelles sensations. L'exemple, la satiété. Ça, la satiété a été complètement éteinte avec tous les régimes que tu as pu faire. On réactive la satiété. On va également travailler sur les papilles gustatives pour que tu puisses être attiré vers des produits qui sont bons pour toi et pas uniquement bons au niveau du goût. Et on va commencer à créer un dégoût envers tout ce qui te fait prendre du poids. On crée, en collaboration avec ton inconscient, de nouveaux mécanismes qui vont te permettre d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Imagine un instant de ne plus devoir tenir bon, mais que tout simplement, ces nouveaux comportements deviennent tout à fait naturels, comme respirer. Ne plus être dans la bataille. Ça te permettrait, et ça te permet, d'atteindre, avec sérénité, l'objectif fixé. Alors attention, vu comme ça, on pourrait se dire, c'est de la magie, il nous raconte n'importe quoi. Non, non, ce n'est pas de la magie, c'est simplement, une reprogrammation. Ton inconscient est reprogrammable à chaque fois qu'on va lui prouver et qu'on va lui montrer qu'un mécanisme, avec le temps, est contre-productif pour ta santé et pour ton propre bonheur. Là, il accepte de changer. Alors si toi aussi tu es fatigué de devoir combattre toutes ces vieilles habitudes du passé, ces mécanismes, malgré les régimes, malgré les efforts, malgré le rééquilibrage alimentaire, contacte-moi, on va trouver ensemble des solutions. Et puis rappelle-toi, abonne-toi parce qu'il y aura d'autres vidéos qui sont très intéressantes et très importantes. Demain, je vais faire une vidéo sur les mots de vocabulaire à ne jamais utiliser quand on est en phase d'amincissement. Parce que notre inconscient également est très attentif au vocabulaire qu'on utilise. À bientôt.